Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance spéciale Saint-Valentin. En fait, j'avais envie, à la suite de la guidance de la nouvelle lune de la semaine dernière, où il était fortement question d'âme sœur, de lien d'âme, etc., d'amour sous toutes ses formes, j'avais envie qu'on fasse le point ensemble suite à cette nouvelle lune sur les énergies du moment, particulièrement les énergies pour les liens d'âme. Donc, sans plus attendre, je vais procéder à la guidance. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie, je suis praticienne en soins énergétiques, les soins angéliques Reiki, que j'enseigne également. Je suis aussi canal, ce qui me permet de canaliser les messages pour le collectif, comme je le fais là dans cette vidéo, mais également je le fais de façon individuelle. Donc si vous souhaitez recevoir une guidance personnalisée, vous pouvez tout à fait faire appel à moi. Je laisserai mon adresse email dans la barre d'infos. Je fais des guidances amoureuses, justement pour les liens d'âme. Donc si vous souhaitez avoir un éclairage personnel sur votre relation amoureuse, vous pouvez également faire appel à mes services. Voilà, allez, sans plus attendre, je vais commencer la guidance. On va voir ce qui nous attend en cette journée de Saint-Valentin où on célèbre l'amour, n'est-ce pas? On va voir quel message les guides souhaitent nous transmettre. Allez, j'ai une carte, mais je vais en prendre une deuxième. Ok, j'ai deux cartes qui ont sauté. Où on nous parle à nouveau d'âme sœur et de lait et de miel. La carte du lait et du miel, vous voyez, avec l'arc-en-ciel, en fait, c'est vraiment, le lait et le miel, c'est vraiment l'abondance. C'est vraiment là, je dirais, comment on atteint, en fait, à une forme d'idéal, comment, en fait, on voit ses besoins comblés. C'est vraiment l'abondance, la bonne fortune sous toutes ses formes, le lait et le miel. C'est aussi quelque chose de doux, c'est aussi quelque chose d'illimité. Donc par rapport à notre carte des âmes sœurs, on voit que là, il y a un retour vraiment de l'abondance dans les relations d'âme. Ok, voilà. Sans plus attendre, je vais continuer avec l'oracle Béline. Donc c'est quand même de très très bonne augure pour commencer cette guidance. Surtout, comme quoi, je ne suis pas trompée sur le sujet cette journée, puisque la carte des âmes sœurs qui ressort, c'est quand même très, très parlant. Et on va voir quelles sont les énergies actuelles justement donc dans les liens d'âme, pour les âmes sœurs, pour les flammes jumelles, pour tout ce que vous voulez. Ok, alors on a plusieurs cartes qui ont sauté. Waouh. Ouais, ok, bon. On nous parle. De paix dans un premier temps. On nous parle de paix, de tranquillité, d'harmonie. Voilà, la carte de la paix. On me dit, ouais, on a enterré la hache de guerre. C'est ce que j'entends. Et puis j'ai une hache là, on dirait une hache là qui dépasse. Donc voilà, on a vraiment cette idée là que maintenant c'est la trêve. C'est la trêve, c'est vraiment le retour à l'harmonie. On nous parle de fidélité, d'accompagnement, de souvenirs. Voilà, vous voyez la carte du chien. Voilà, c'est vraiment là comment en fait on est dans une forme de quelque chose qui est évident, quelque chose qui est simple, quelque chose qui est sincère, qui est de l'ordre de l'authenticité et qui est qui est fidèle surtout. Voilà, on me parle de valeurs là, de valeurs importantes. On parle aussi de nouvelles. Il va y avoir des messages, il va y avoir des communications. Donc voilà, en plus en cette journée de Saint-Valentin, voilà, si vous avez quelqu'un dans le cœur peut-être et que vous êtes peut-être en séparation ou autre, on vous dit qu'il va y avoir des communications. Sans plus attendre,
Je vais continuer, je vais prendre d'autres messages avec l'oracle de Kyle Gray. Ok, je vais voir en fait quel maître, quel guide nous accompagne aujourd'hui dans ces énergies de Saint-Valentin. Quel guide nous accompagne, quel message il souhaite nous transmettre. Alors, ok, donc nous avons Diana. Ok, Diane, qui nous parle de penser à ce que nous désirons, ok, d'élever notre vision, ok, et d'élever aussi nos intentions, de nous attendre aussi à ce que le meilleur arrive à nous. Donc, en fait, c'est vraiment comment mettre son attention sur le positif, ok, sur ce qui fonctionne bien, sur ce qui est important pour nous. Et vraiment, en fait, de laisser de côté toutes les pensées perturbatrices qu'on pourrait avoir, les ruminations mentales, le fait voyez, de se dire ah mais ça se trouve mais non, mais ça va pas arriver, c'est pas possible. En fait, c'est vraiment là de comment en fait je mets mon focus sur le meilleur champ de possible pour moi. Vous voyez, c'est comment en fait c'est ça, comment en fait j'attire à moi les situations les plus bénéfiques par la force en fait de mon intention, par ma vibration, par le fait qu'en fait voilà, je me focus en fait sur le meilleur, d'accord? Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment, soyez clair en fait dans les souhaits que vous allez émettre actuellement, parce que voilà, c'est vraiment un sas actuellement de manifestation puissante, et donc vous avez vraiment toutes les chances d'attirer à vous les meilleures possibilités, les meilleures circonstances. Et donc on vous demande, surtout dans la sphère amoureuse, de mettre votre focus sur le positif, sur ce qui va bien aussi dans votre relation. Ok, si vous êtes déjà en relation, que voilà, vous êtes peut-être, voilà, il y a des choses qui peuvent vous agacer chez votre partenaire ou autre, eh bien on vous demande de vous focuser sur ce qui va bien. Ok, c'est vraiment très important, parce que c'est là, c'est ce qui va vous permettre d'attirer à vous les meilleures circonstances qui soient. Voilà, je pense que le message est clair, même si j'ai eu un petit peu de mal à vous formuler les choses, mais voilà. Allez, je continue avec l'oracle de l'Akasha. On va voir ce qu'on nous dit dans ces énergies de Saint-Valentin. Quel message complémentaire on a envie de nous transmettre? Allez, quel message on souhaite nous transmettre après cette nouvelle lune concernant les liens d'âme? Quel message avez-vous à nous transmettre concernant les liens d'âme? Allez, s'il vous plaît. Quel message souhaitez-vous nous transmettre pour les liens d'âme? Alors, je croyais que j'avais une carte qui s'était retournée, mais non, pas du tout. Bon, bah, je continue. Oups! On nous parle de santé dans un premier temps. Allez, j'en voudrais une autre. Une autre carte, s'il vous plaît, pour les liens d'âme. Ok. Oh, waouh. Bon, alors, j'ai deux cartes qui ont sauté. On nous parle d'une part de la santé. Et d'autre part, on nous parle du karma. La santé, il y a fort à parier que vous avez pu être mis à l'épreuve physiquement ces derniers temps, peut-être, de souffrir de divers maux physiques, de diverses aussi, de maux aussi émotionnels, hein, je dirais. Là, en fait, on le voit avec cette énergie-là verte,
cette carte de la santé, que c'est un retour aussi à une forme d'équilibre, à la pleine santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit émotionnelle. Que là, vous êtes en train de retrouver, hein, je vais reprendre la carte du début qu'on avait avec le Béline. Voilà, c'est un retour à la paix, c'est un retour à l'harmonie, hein, le lait et le miel. Donc voilà, c'est là, ce qu'on vous dit, c'est que si vos relations ont pu être souffrantes ces derniers temps, eh bien, il y a un retour là à la santé, hein, à la pleine santé dans le couple, à la pleine santé relationnelle et surtout à la santé pour vous, votre santé à vous, physique, émotionnelle. C'est aussi parce que là, on est en train de résoudre certaines choses au niveau du karma. Ok, il y a eu beaucoup d'épuration, hein, je le disais déjà la semaine dernière dans la vidéo de la nouvelle lune, il y a eu beaucoup d'épuration, notamment karmique. Ok, et donc là, bah, ça y est, on est en train de récupérer la clé, hein, on est en train de récupérer la clé et de se sortir vraiment aussi de cette situation, ce qui nous permet d'être dans cette énergie, hein, du lait et du miel. Donc voilà en fait, hein, les messages complémentaires qu'on peut avoir sur ces énergies actuelles pour les liens d'âme. Et je vais maintenant demander concrètement comment ça se manifeste avec l'oracle du Cantique, hein, si on peut avoir quelques messages complémentaires. Allez, s'il vous plaît, quel message complémentaire peut-on avoir pour les liens d'âme, s'il vous plaît? Message, à vous transmettre pour les liens d'âme. Okay. J'ai plusieurs cartes qui ont sauté. Je demande si est-ce que encore un autre message peut-être. Allez, quel message on souhaite nous transmettre? Ok. Ok. Voilà. Bon, c'est assez clair. Hein. On nous parle des idées noires. On nous parle des ombres du mental. Donc, vous voyez, ça rejoint la carte de la santé, hein, qu'on avait auparavant. On voit qu'il y a eu vraiment, ces derniers temps, beaucoup de tergiversations, beaucoup où c'est vraiment retourné le cerveau. Hein. Donc, voilà, un mental qui a été vraiment en ébullition, qui nous a fait rejouer de nombreuses peurs, qui a pu nous entraîner comme ça, dans un labyrinthe, où on a eu la sensation peut-être qu'on n'allait pas s'en sortir tellement ça a pu travailler, hein, tellement ça a pu mouliner. Ok, donc là, on voit avec la carte de l'optimisme, hein, qui a sauté en même temps, que là, on est en train de sortir du labyrinthe pour aller, voilà, vers cet avenir radieux, vers ce paysage-là, voilà, hein, encore une fois, qui nous rappelle l'énergie du lait et du miel. On est vraiment là dans des énergies, eh bien, d'abondance. On est vraiment là dans l'ouverture aussi du plexus solaire, où on peut retourner comme ça à un état de confiance, de sérénité et de paix. Ok, on voit aussi que le paysage, voilà, il est vraiment, je dirais, très... bah voilà, enfin, voilà, il y a profusion, hein, de verdure, de soleil. Donc ça nous rappelle vraiment à ça, au lait, au miel, à cette abondance. Hein. Voilà, donc voilà ce qu'on nous dit. L'optimisme, l'avenir radieux. On nous dit également que cet avenir radieux est possible qu'en étant ancré aussi dans l'instant présent. Le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant, d'accord? La force dans l'ici et maintenant, c'est encore une fois, je reprends la carte avec Diane, c'est qu'est-ce que je sème là dans le moment présent, voilà, dans quelle vibration je suis, quelle est la qualité de mes pensées. On vous dit en fait qu'en étant bien ancré dans l'ici et maintenant et en faisant attention à ce que vous pouvez émettre en termes de pensée, de vibration, etc., c'est votre force, elle est là, dans l'ici et maintenant.
Elle est ni dans le passé, elle est ni dans le futur, elle est dans l'instant présent. Donc voilà, c'est vraiment un appel à revenir à soi, à revenir quand vous sentez que ça part un peu trop, hein, que vous êtes de nouveau dans ces idées noires. C'est vraiment l'invitation à revenir à soi, à revenir au moment présent. Parce que le passé est révolu, le futur n'existe pas, hein. Donc le seul endroit, le seul moment où vous avez prise, c'est dans le moment présent, c'est dans ce que vous émettez là, au moment où je vous parle là, voilà, dans quelle énergie je suis là actuellement, en cet instant. Votre force, elle est là. Et ça nous parle aussi d'ancrage, vraiment. Ça nous parle de quand on est voilà, dans ces tergiversations, de revenir à soi, de s'ancrer profondément, hein. La respiration, on revient, voilà, attention, on refait redescendre l'énergie qui est contenue dans la tête, on la fait redescendre pour aller voilà, dans le bassin, hein. Dans le bassin, c'est là où on est vraiment le plus en paix. Je continue à prendre quelques messages. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des contrats d'âme, hein, pour voir voilà, si on peut avoir quelques messages complémentaires, hein, par rapport à tout ce qu'on s'est déjà dit. Allez, quel message on souhaite nous transmettre et comment ça va se manifester concrètement dans la matière pour les liens d'âme? Allez, s'il vous plaît, quel message souhaitez-vous nous transmettre? Allez, s'il vous plaît. Quel message souhaitez-vous nous transmettre pour les liens d'âme en cette Saint-Valentin, s'il vous plaît? S'il vous plaît. J'ai qu'une carte qui a sauté pour l'instant, j'aimerais bien en avoir plusieurs. Allez, il faudrait encore quelques-unes, 2 ou 3. Je triche, je regarde. Allez, une petite dernière peut-être. Bon, je vais déjà prendre celle-ci et puis on verra après. Alors, la première qui a sauté, la deuxième. Ok. Alors, on nous parle de blocage karmique. Blocage karmique, rappelons-nous, on a eu la carte du karma, hein, juste avant. Moi, j'ai vraiment la sensation, comme je vous le disais déjà la semaine dernière dans la guidance de la nouvelle lune, que là, on est en train de lever des blocages justement de l'ordre du karma. Parce qu'en plus, on avait eu, rappelez-vous, la carte de la santé qui avait sauté avec la carte du karma. Donc pour moi, il y a vraiment une résolution, hein, de cet aspect karmique dans les relations d'âme. Les blocages sont en train d'être levés. On nous parle de rencontres fortes, hein. Donc voilà, si vous aviez des doutes peut-être voilà, sur la relation que vous vivez ou la personne que vous pouvez avoir dans votre cœur, eh bien on vous dit que effectivement c'est une rencontre qui est prédestinée. C'est une relation qui est karmique, hein. C'est pas la première fois que vous vous rencontrez, d'où la force d'attraction qu'il peut y avoir entre vous. On nous parle aussi de la richesse, non pardon, de la vitesse, c'est marrant, de la vitesse d'évolution. La vitesse d'évolution, ça veut dire que là, on est dans une période où il va y avoir une accélération, hein, au niveau de l'énergie, que il va y avoir des libérations, voilà, des choses qui vont se produire dans la matière concrètement, parce que ça pousse au niveau de l'énergie. C'est vraiment ce que je ressens, c'est
Il y a l'énergie, il y a une énergie de feu là, vraiment. Et c'est assez fulgurant. On avait déjà ça, je crois, la semaine dernière, hein, si je ne m'abuse. J'avais eu vraiment cette image aussi de quelque chose qui était de l'ordre de l'éclair, hein, de la vitesse de l'éclair. Et bien là, on est encore dans cette énergie-là. Hein. Voilà, je vais demander un message complémentaire. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire, s'il vous plaît? Peut-être sur les blocages karmiques ou voilà, pour nous confirmer cela. Quel message complémentaire on peut avoir, s'il vous plaît? Un petit message complémentaire. Ok, on nous parle de famille. Donc là, ça veut dire, si vous voulez, que la vitesse d'évolution dans les rencontres fortes, le fait que les blocages ont été levés, ça veut dire que pour certaines personnes, il va véritablement y avoir là la concrétisation au niveau de projets de vie. Ok, donc il va vraiment y avoir des concrétisations. Donc le fait de fonder une famille avec votre autre, avec la personne qui vous est que vous avez dans le cœur. Et ça me parle aussi de famille d'âme, ok? Ça veut dire que actuellement, c'est aussi une période où on est de plus en plus en train de s'entourer, en fait, des personnes qui font partie de notre famille d'âme. Voilà ce que je perçois. Alors, je vais prendre un message, un petit conseil des anges de l'amour, voir quel message complémentaire on a envie de nous transmettre en cette journée. Allez, s'il vous plaît, quel conseil, chers anges, souhaitez-vous nous transmettre pour ces liens d'âme dans les énergies du moment? Allez, s'il vous plaît, quel message souhaitez-vous nous transmettre? Allez. Une carte qui a sauté. S'il vous plaît. Waouh. Ok. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Ce serait bien. Ok. Elle s'est retournée, mais je ne sais pas où elle est. Elle est là. Ok. Bien. Nous avons, dans un premier temps, la carte de l'amour véritable. Donc là, on est vraiment aussi dans dans une phase, dans une période, dans un temps où c'est la découverte de l'amour véritable. Hein. Voilà. Donc je ne vois rien à rajouter de plus. C'est vraiment là, voilà. Si vous vous posez des questions, c'est une confirmation certainement. Hein. On a aussi le nouvel amour. Donc pour les personnes qui n'ont personne en vue ou qui peut-être ne croyaient plus en l'amour, au fait que ce soit possible, on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui est en passe d'arriver pour vous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, quelqu'un arrive pour vous. Hein. C'est vraiment, encore une fois, avec cette carte de la famille, moi j'ai vraiment la sensation là qu'il va y avoir des réunions. Hein. On l'avait déjà aussi dans les énergies de la nouvelle lune, mais c'est vraiment là quelque chose que je ressens très très fort. Hein. On vous dit aussi, vous pouvez aimer sans crainte. Hein, pour les personnes qui ont pu avoir le cœur brisé, qui ont pu être malmenées dans des relations amoureuses, avec un passé comme ça douloureux, et qui peuvent avoir des difficultés à s'ouvrir à nouveau à la possibilité d'aimer, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Hein. Voilà, c'est vraiment, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Vous pouvez y aller. C'est parce qu'on a la carte de la fidélité, hein, rappelez-vous, qui était sortie. Je ne sais plus où elle est. Non, mais voilà.
on est là dans des liens d'authenticité, hein. Dans des liens d'authenticité qui vous amènent vraiment à la paix et à l'harmonie, au lait et au miel, hein. Et également, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, hein, la carte de l'espièglerie. Donc c'est vraiment là de revenir aussi à une forme de légèreté parce qu'on sent que ça a pu être lourd ces derniers temps, hein, énergétiquement. C'est encore, ne nous leurrons pas, ça peut être encore confrontant et difficile. Et on vous dit en fait avec cette carte d'être voilà, d'être dans une forme de légèreté, peut-être ça me fait penser aussi au fait de communiquer avec son enfant intérieur, de quoi votre enfant intérieur a besoin actuellement, ok, voilà, certainement pas que ce soit trop sérieux, voilà, il y a un besoin de revenir à une forme de légèreté, de quelque chose qui est simple, voyez, enfantin, voilà, donc on nous parle de fantaisie, hein, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire là. Je réfléchis s'il y a d'autres choses qui... non, non, c'est bon pour moi. Je vais prendre un message, j'ai envie de prendre un message, un dernier message du petit oracle des anges, ok, pour terminer cette guidance qui, je l'espère, vous aura parlé au mieux. Si ça ne vous a pas parlé, eh bien, c'est que peut-être cette fois-ci, il n'y avait pas de message pour vous. Mais voilà, vous pouvez tout à fait faire appel à moi si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée. Donc, j'ai pris 2 messages. Nous avons d'une part la carte de la vérité, où on vous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là encore, on nous parle d'authenticité. On nous dit je me rappelle la semaine dernière, on avait cette carte de la conversation de cœur à cœur. Et là, c'est vraiment à ça aussi qu'on vous invite à être dans cette authenticité, à être, vous voyez, dans cette carte du chien, hein, dans la transparence, je trouve plus ma carte, où est-elle? Voilà, vous voyez, dans cette énergie d'authenticité, de vous livrer en fait à l'autre, ok, sans phare, sans masque. On nous parle aussi de connaissance divine. On vous dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, vous voyez, là, on nous rappelle à la force de l'ici et maintenant. Cette carte que nous avions avec cet homme entre tigre et lion, n'est-ce pas? C'est ça, c'est sortir des affres du mental, revenir au moment présent, à sa respiration, à ressentir cette paix à l'intérieur de soi pour pouvoir l'émaner aussi et à être vraiment dans notre moi authentique qui est voilà l'amour éternel, hein, comme on nous le dit dans cette carte. Voilà tout ce que je pouvais vous délivrer comme message en cette journée de Saint-Valentin. J'espère que voilà, que vous avez peut-être obtenu des réponses à des questions que vous pouviez vous poser. Que cela, voilà, si vous attendez l'amour, vous met du baume au cœur. Et que vous y croyez à nouveau et que vous êtes prêts à nouveau à ouvrir grand votre cœur à cette énergie magnifique et à cette relation voilà, idéale pour vous. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je vous invite à le faire, et ce, afin de soutenir mon travail. Cela m'encourage à poursuivre mes guidances, enfin les guidances que je vous fais voilà, maintenant quasi toutes les semaines. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi éventuellement à liker et à laisser un commentaire
hein, si, pour me dire, voilà, ce que vous... bah voilà, quel est votre sentiment, si cette guidance vous a parlé, voilà, si vous avez envie de me partager des choses, avec grand, grand plaisir. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.